J'ai tiré 9 cartes. Donc j'avais commencé avec mon téléphone, ça a coupé, donc du coup vous verrez pas le tirage, c'est pas grave. Mais j'ai tiré 9 petites cartes, donc je vous propose de faire un choix entre 1 et 9. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Alors, je vais vous lire le petit livret qui va avec. Alors. Ah oui. Je suis en mode fée clochette, regarde. Non, je ne fais pas de la pub pour Disney, bien que j'adore y aller. En ce moment, je peux pas y aller. Mais voilà. C'est important de s'hydrater. Alors, il n'y a rien à craindre, on y va avec le choix numéro 1. Dieu et les anges veulent que tu saches qu'ils te protègent, toi et ta famille. Même s'il se passe des choses désagréables en ce moment, tu es en sécurité. Fais confiance à Dieu et aux anges pour veiller à ta sécurité. Ah oui, alors là on est page 50. Alors, pour l'analogie, vous avez peut-être dans vos énergies l'ange 50 qui est Daniel. Et en tarot, sinon, le 5, quand je fais 5 plus 0, donc ça fait 5, c'est le pape. Donc là, ça me parle d'un spécialiste, d'un médecin, ça peut être un docteur, un homme d'une 50aine d'années. Donc voilà. Si tu es dans une situation, voilà, aussi qui débute, hein, qui commence, puisque le 1 c'est le commencement. Donc le 1, le chiffre 1, c'est l'ange Veouya. Voilà, donc si tu as aussi Veouya dans tes énergies, si tu es dans une situation qui commence, il n'y a rien à craindre. Voilà, par exemple, si tu pars en formation, des choses comme ça, on te dit il n'y a rien à craindre. Dieu et les anges veulent que tu saches qu'ils te protègent, toi et ta famille. Même s'il se passe des choses désagréables en ce moment, tu es en sécurité. Fais confiance à Dieu et aux anges pour veiller à ta sécurité. Donc ça, c'était le choix numéro 1. Choix numéro 2. Magnifique petite carte. J'adore. Alors quand je les ai tirées, elles sont toutes mimi, elles tiennent dans la main. Je vous fais voir. Ah, j'adore. Vous voyez, elles sont toutes... elles viennent facilement, donc j'adore. Alors, confie-toi, choix numéro 2, confie-toi à Dieu et aux anges. Confie-toi à Dieu et aux anges. Là, alors, ça peut nous parler d'amour, puisqu'on a le numéro 2, c'est l'ange Yéliel ou Géliel. Donc, voilà. Et puis, donc, confie-toi à Dieu. Alors, nous sommes sur la page 49. Donc, ça peut nous parler aussi de l'ange, de l'ange Véouel. Véouel. Et ça peut nous parler aussi de l'arcane sans nom, puisque 4 plus 9 égale 13. Donc tout ce qui est transformation, tout ce qui est aller de l'avant, tout ce qui est changement radical, couper le passé pour voilà, aller vers le futur, et une renaissance. Voilà, une renaissance. Alors, confie-toi à Dieu et aux anges. Tu es contrarié, mais peut-être que tu ne sais même pas pourquoi.
Cette carte signifie que le ciel veut t'aider à être heureux ou heureuse. Tout ce que tu as à faire est de confier tout ce que tu ressens à Dieu et aux anges. Tu peux exprimer tes sentiments à haute voix ou par la pensée en silence. Tu peux aussi les écrire et Dieu pourra les lire et t'aider. Voilà. Donc c'est en écrivant, là on t'incite à écrire clairement pour que tu saches toi-même ce qui te contrarie, ce qui va pas et pourquoi tu as l'impression d'être contrarié sans savoir pourquoi. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3. Alors, aie confiance en ton ressenti. Alors, le choix numéro 3 vient nous parler de communication tout de suite avec l'impératrice. Les échanges, la communication, ça peut être le commerce, ça peut être une question d'héritage aussi. La carte aussi d'avant pouvait être une question d'héritage aussi avec le 13. Là, on est sur l'ange Sitaël. Si tu as Sitaël dans tes énergies, ça peut te parler. Donc là, on te dit, aie confiance en ton ressenti. Écoute ta petite voix intérieure. Alors, je vais te lire la petite carte. Aie confiance en ton ressenti. Donc la petite carte, je la cherche parce que ce n'est pas en alphabétique. Alors... Et je la trouve pas. T'as peut-être un manque de communication du coup. Ah oui. Et confiance en ton ressenti. Donc là, c'est page 52. 52, c'est le chiffre 7. Donc il y a peut-être un voyage à faire. Ça peut être à la fois un voyage intérieur, justement, avec ton ressenti. Tu peux avoir dans tes énergies l'ange 7, Achaya ou Achaya. Ça dépend de comment on prononce. Et en tout cas 52, voilà, moi ça m'évoque le voyage. Puisque 5 plus 2, 7. Et là je vais te dire à quoi correspond cette petite carte. Donc, aie confiance en ton ressenti. Le principal mode de communication de Dieu et de tes anges pour te parler est ton ressenti. Voilà pourquoi il est important de faire attention à tout ce que tu ressens. Les ressentis sont magiques. Écoute-les. Voilà. Donc on parlait de communication à l'instant. Et justement, tu vois, j'ai écouté mon ressenti. Et mon ressenti a dit que j'avais un bon ressenti puisque le principal mode de communication de Dieu et de tes anges pour te parler est ton ressenti. C'est pas magnifique? Voilà, voilà. Choix numéro 4. Activité artistique. Alors, choix numéro 4, c'est l'empereur. Donc, énergie plutôt masculine. L'empereur, on a besoin d'asseoir son autorité, de s'affirmer. On a peut-être Élémia, l'ange du bonheur dans ses énergies. Donc là, on te dit pour avoir encore plus de bonheur, eh bien, fais des activités artistiques. On va regarder page combien il est. Alors, page 14. Donc là, ça va nous parler de tempérance et de la communication. En fait, là, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que ton activité artistique va te permettre d'échanger avec les mondes invisibles. Ça va être très spirituel, en fait, si tu préfères, tu vois. Tu vas pouvoir aussi aller vers la guérison comme une thérapie alternative, en fait. Tu vois. Donc, activité artistique, page 14.
Les anges te disent que cela te fait du bien de pratiquer une activité artistique. Quelle activité te plaît le plus? L'art peut prendre plusieurs formes. Cela peut être le coloriage, la peinture, le dessin, l'écriture, la musique, la danse. Je peux rajouter le chant aussi. Une activité artistique te permet d'exprimer tes ressentis de la meilleure des façons. Et c'est aussi une autre façon de communiquer avec les arts sacrés, avec le divin. Donc n'hésite pas à activer ton activité artistique pour activer ton chakra sacré. Parce que le chakra sacré, ça crée. Tu vois? Donc c'est tout est lié en fait. Voilà. Merci. Choix numéro 5. Choix numéro 5. Nous sommes sur la douceur. Comme c'est mignon. La douceur. On en a besoin en ce moment. C'est vrai. Alors, choix numéro 5. On est sur le pape. Donc, tu as peut-être un homme dans ta vie d'une cinquantaine d'années qui se comporte comme un peu un papa vis-à-vis de toi, un peu paternaliste, ou alors c'est ce que tu ressens, c'est ce dont tu as besoin, la douceur d'un papa, quelque chose de très maternant, de protecteur. Là, on est aussi sur des énergies de l'ange 5 Machiar, donc lui, il va faire du nettoyage, de la purification. Donc, tu y vas peut-être un peu trop fort avec toi, tu devrais t'accorder un peu plus de douceur. Je vais regarder page combien nous sommes pour cette carte. Nous sommes page 30. Donc, là, ça me dit qu'il faut que tu communiques avec toi. Que tu te communiques et que tu t'octroies de la douceur. Puisque le 3, c'est l'impératrice. Ça peut être aussi un projet, tu as un projet en gestation, et par rapport à ça, donne-toi le temps, ne sois pas dans la précipitation, retrouve ton calme, tes énergies, voilà, prends le temps de faire les choses à ta façon et tout se passera bien. Alors je vais te lire la petite carte. La douceur signifie le calme, tu vois, on en parlait à l'instant. Le silence, la gentillesse et la modération. Cette carte dit que tu as besoin d'être entouré de gens doux et bienveillants. Laisse de côté les jeux vidéo et les personnes bruyantes. Détends-toi grâce à la prière ou à une activité artistique. Et c'est fou, hein, puisque l'activité artistique, c'était le choix juste d'avant, le choix numéro 4. Donc, mon avis, si tu as choisi 5, va regarder le 4 aussi, ça peut te parler. Détends-toi grâce à la prière ou à une activité artistique en profitant de la nature ou en passant du temps avec un animal de compagnie. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont bruyantes que tu dois l'être. Tu es un enfant très calme et sensible. Tu dois donc rechercher la compagnie de ceux et celles qui sont aussi gentils que toi. Je te la relis. La douceur. La douceur signifie le calme, le silence, la gentillesse et la modération. Respire. Relâche la pression. Cette carte dit que tu as besoin d'être entouré de gens doux et bienveillants. Laisse de côté les jeux vidéo et les personnes bruyantes. Détends-toi grâce à la prière ou une activité artistique en profitant de la nature
ou en passant du temps avec un animal de compagnie. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont bruyantes que tu dois l'être. Tu es un enfant très calme et sensible. Tu dois donc rechercher la compagnie de ceux et celles qui sont aussi gentils que toi. Voilà. Donc accorde-toi de la douceur dans un monde de brut. Et si tu n'y arrives pas, prends du quartz rose. Et si tu n'y arrives toujours pas, la douceur, c'est Marie. Donc, je vais aussi te tirer une petite prière de Marie. Donc, je crois que la page commence avant. Je vais regarder. Prière à Notre-Dame du Perpétuel Secours pour les chrétiens d'Irak. Donne la paix à la terre d'Irak, à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple irakien et l'Église de cette terre. Garde-les de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-les de la tentation et de l'esclavage de la vengeance, sois avec eux. Aide-les à vaincre le doute par la foi, la peur par la confiance, la haine par l'amour. Ô Mère du Christ, sois leur réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux persécutés, aux réfugiés. Donne la paix à cette terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. C'est magnifique. Donc là, ça parle de l'Irak, mais à mon avis, c'est valable aussi pour tous les réfugiés qui pourront se reconnaître. C'est magnifique, c'est très très beau. Voilà. Merci Marie. Alors, la douceur. Alors ensuite, oui, donc je ne sais pas si je vous ai dit, oui, c'est Machiach, le 5 et le 30. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de l'ange numéro 30. Vous avez aussi peut-être l'ange Omaël dans vos énergies. Voilà. Merci. Choix numéro 6. Choix numéro 6. Tout le monde a des émotions. Alors là, ça nous parle de lumière avec l'ange Lélaël, l'ange numéro 6. Et bien sûr d'émotions avec l'amoureux. L'amoureux ne sait pas quoi choisir entre l'ego, la raison, le cœur, la raison, comme disait, je crois que c'est Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore, ou que la raison ne connaît pas. Donc tu vois la carte de l'amoureux en tarot numéro 6 nous dit que si tu dois faire un choix, parce que le 6 parle de choix, eh bien ce choix doit venir du cœur et pas de l'ego. Donc oui, tu as des émotions. Et heureusement que tu en as. Pourquoi ? Parce que si tu n'avais pas d'émotions, si tu n'avais jamais connu la tristesse, tu ne pourrais jamais consoler quelqu'un quand en face de toi, quelqu'un est triste. Donc c'est très important de vivre, de comprendre les émotions qui nous traversent au moment où ils nous traversent. On est là, page 27. Page 27. Donc 2 plus 7, ça fait 9. 9, on est sur les énergies de l'ermite. Donc là, ça t'invite à l'introspection, la méditation, tout ce qui est... voilà, peut-être que tu te sens seul. Ça peut être la solitude qui te met dans toutes tes émotions. Tout le monde a des émotions, donc tu vois, je vais te lire la petite carte bien sûr, mais je fais des analogies.
Là, par exemple, une analogie avec l'ange 27, Hiératel. Donc, peut-être que Hiératel est dans tes énergies ou peut-être que tu as besoin de travailler avec l'énergie de Hiératel. Donc, je vais te lire la petite carte. Parfois, tu te sens heureux et parfois, tu te sens triste. Cette carte te rappelle que tout le monde ressent des émotions comme toi. Ta maman et ton papa ont des émotions. Tes professeurs ont des émotions. Tes animaux de compagnie ont des émotions. Au moment où je dis ça, ma chaîne elle vient de se mettre à mes pieds. C'est formidable, les synchronicités. Et tous les autres enfants ont des émotions. Dieu a donné à chacun d'entre nous des émotions afin que nous sachions quelle voie choisir. Écoute tes émotions. Je te la relis. Parfois tu te sens heureux et parfois tu te sens triste. Cette carte te rappelle que tout le monde ressent des émotions. Comme toi, ta maman et ton papa ont des émotions. Tes professeurs ont des émotions. Tes animaux de compagnie ont des émotions. Tes animaux de compagnie ont des émotions. Et tous les autres enfants ont des émotions. Dieu a donné à chacun d'entre nous des émotions afin que nous sachions quelle voie choisir. Écoute tes émotions. Et je voulais te dire aussi par rapport à ça que quand tu te sens triste, eh bien, essaye de retrouver la joie d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que quand il pleut, quand tu trouves la joie, quand il pleut et qu'il fait soleil en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un arc-en-ciel. Tu vois ? Mais en fait, l'arc-en-ciel n'a jamais disparu. C'est juste, soit tu le fais apparaître, soit tu le fais pas apparaître. Et si tu ne fais jamais apparaître de soleil dans ta vie, eh bien du coup tu ne verras jamais d'arc-en-ciel. Et si tu as envie de voir de belles choses comme l'arc-en-ciel, fais apparaître un soleil dans ta vie, donc retrouve la joie. D'accord ? Donc justement, je suis là pour t'aider à retrouver la joie. Je ne l'ai pas ici, mais j'ai normalement... Mon Bouddha derrière, Maitreya, c'est le Bouddha de la joie. Qui te fait plein de gros bisous. Hein ? Allez. Je fais un petit bisou pour toi au Bouddha de la joie. Il va t'envoyer plein de joie. Voilà. On va le laisser à côté de nous, le petit bout derrière. Voilà. C'est Maitreya. Et voilà. Nous en avons fini avec le choix numéro 6. Merci. Choix numéro 7. Temps calme. Temps calme. Alors, le choix numéro 7. 7, nous sommes sur les énergies de l'ange Achaya ou Achaya. Et sur le thème du voyage. Ça peut être un voyage intérieur comme un voyage physique. Alors, temps calme. On est page combien ? Page 40. Donc là, besoin de stabilité. Donc moi, je t'invite là à faire une méditation d'ancrage. Pour retrouver la paix intérieure, le calme et la stabilité. Tu manques d'ancrage, ça c'est sûr et certain. Donc fais une méditation d'ancrage et ça ira mieux. Cette carte signifie que tu as besoin de paix et de tranquillité. Peut-être que toi et tes amis avez eu des activités trop bruyantes ou une personne de ta famille était particulièrement bruyante. C'est maintenant le moment d'apprécier le silence. Pense à un endroit tranquille dans lequel tu pourrais aller. Si c'est les toilettes, c'est les toilettes. Hein. Enfin bon, on a tous notre endroit où on peut se retrouver
au calme. Donc ça peut être voilà, un coin de verdure, de nature, un cours d'eau, une forêt. En tout cas, voilà. Essaye de t'isoler un petit peu, de méditer, de retrouver, de faire une méditation d'ancrage dans ton jardin ou où tu veux, dans ton havre de paix, pour retrouver ton temps calme. Donc 40, on est sur l'énergie de l'ange Yeyazel. Et au niveau du tarot, on est sur les énergies de l'empereur. Donc peut-être, oui, un excès de colère, là, Tu as besoin de t'affirmer, mais quand tu es trop nerveux, quand tu es trop colérique, quand tu es trop intransigeant et trop dans je veux faire passer ce que moi j'ai envie, fais attention parce que là, du coup, il y a de la tyrannie derrière, tu vois. Donc, est-ce que c'est toi qui es tyrannique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est tyrannique avec toi? En tout cas, quoi qu'il arrive, là, on te dit vraiment, la colère n'est pas bonne conseillère, parce que ça te diminue en vibration, bien sûr. Donc, pour remonter dans tes énergies, n'oublie pas, voilà, le retour au calme par la méditation guidée d'ancrage. Et tu peux aussi simplement, voilà, prendre le temps de souffler, inspirer, respirer. Là, je lisais aussi, par exemple, tu vois, le yoga de la nutrition que je viens de commencer de Omram. De Omram. Voilà. Et du coup, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, même si tu médites pas, que tu n'as pas le temps de méditer, tu as moins de temps pour manger. Donc quand tu vas manger tes aliments, prends le temps vraiment de les déguster, de les savourer, de remercier, voilà, Dieu d'avoir mis tout l'amour pour qu'il puisse arriver jusqu'à toi, cette alimentation, sans oublier le producteur, l'artisan, celui qui l'a mis en boîte ou en paquet, qui a fait que voilà, tout ça, toute cette alimentation est arrivée aujourd'hui dans ton assiette. Donc prends conscience, voilà, tu peux inspirer aussi et relâcher avant chaque bouffée. Enfin, justement, c'est pas de la bouffe, hein, c'est de l'alimentation, c'est de la nourriture. Mais tu peux prendre une grande bouffée, c'est ça que je voulais dire, une grande bouffée d'oxygène. Parce que des fois, on mange et puis du coup, on se rend pas compte qu'on engloutit. Et là, tu as besoin de manger, je pense, doucement. Pour pas faire de l'aérophagie. Donc, prends le temps de bien respirer aussi, c'est important. Voilà les amis. Merci. Choix numéro 8. Choix numéro 8. Alors, un pas après l'autre. Bah oui. Un pas après l'autre parce que avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Choix numéro 8, donc on est sur l'ange Kaetel. Et au niveau des tarots, sur la justice, donc on récolte ce qu'on sème. Ça peut être aussi une question d'administration, de justice. Alors, un pas après l'autre, 39. Ceux qui ont l'ange 39 dans leur énergie. Réel aussi. Cette carte peut vous concerner. Donc, un pas après l'autre.
page 39. Donc 3 plus 9, 10, 12. On est sur énergie 12 aussi, donc qui nous parle donc du pendu et de tout ce qui est spirituel, puisque le pendu il dit non à tout, sauf à la spiritualité. Et le pendu nous conseille de voir les choses sous un angle différent. Donc là, on te dit, un pas après l'autre, les anges savent que tu peux te sentir déconcerté ou effrayé à l'idée de faire tes devoirs ou des tâches ménagères. Parfois, la charge de travail semble trop grande. Cette carte dit de te concentrer sur une seule chose. Ne pense pas à tout ce que tu dois faire, pense juste à cette chose et avance un pas après l'autre. C'est comme cela que tu peux venir à bout d'un énorme travail. Tu utiliseras ainsi cette technique quand tu seras adulte. Voilà. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà, donc avant de courir, il faut savoir marcher, mon chérubin. Bisous, bisous. Merci. Choix numéro 9. Crois au miracle de Dieu. Crois au miracle de Dieu. D'ailleurs, 9 est lié au Père, à Dieu. C'est aussi donc l'ange Aziel, l'ange de la guérison. Si tu as demandé une guérison, Dieu est en train de te dire, crois au miracle quoi. Crois au miracle. Comme je dis souvent, last but not least, en dernier et pas des moindres. Donc là, on est sur le 9. C'est aussi, donc là encore une fois, ça t'invite à la méditation, à l'introspection. Les réponses sont à l'intérieur de toi. Et crois en toi, estime-toi, donne-toi de l'amour, donne-toi du temps et dis-toi que tout est possible. Crois au miracle de Dieu. 31. On est sur les énergies de l'ange. Les cabelles. Les cabelles qui veut dire recevoir aussi. Donc, très très bel ange. C'est la providence, il me semble. Et 3 plus 1, on est sur le 4, donc on retombe sur les énergies de Élémiar, le bonheur, l'ange numéro 4, et sur les énergies 4 de l'empereur, donc affirme-toi. Crois au miracle de Dieu. Dieu t'aime, tout comme tes anges. Dieu peut tout faire. On appelle l'aide de Dieu un miracle. Le ciel veut t'aider. Confie à Dieu tes peurs et tes prières. Sois attentif aux réponses qui te parviendront au travers de tes ressentis et de tes pensées. Sois attentif ou attentive aux réponses qui te viendront au travers de tes ressentis, de tes pensées. Je te relis tout. Crois au miracle de Dieu. Dieu t'aime, tout comme tes anges. Dieu peut tout faire. On appelle l'aide de Dieu un miracle. Le ciel veut t'aider. Confie à Dieu tes peurs et tes prières. Sois attentif aux réponses qui te parviendront au travers de tes ressentis, de tes pensées. Voilà, voilà les amis. Je vous remercie. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, si oui, dites-le moi en commentaire. Si pas oui, dites-le moi en commentaire. Et au fait, n'oublie pas d'abonner toutes les petites clochettes.